Tu savais que Macron, c'était un prince? J'en parlais hier avec mon frère et lui, il trouve plutôt que le chef des fonctions régaliennes qui habite au palais de l'Élysée a plus un côté roi que prince. Mais si, Macron est bien prince, et même coprince, mais ça n'a rien à voir avec la France. C'est le coprince de la principauté d'Andorre avec l'évêque d'Urgell en Espagne. Et ça, c'est une tradition qui date du XIIIe siècle, et à l'époque, il y avait des guerres pour savoir qui allait diriger Andorre. Et pour mettre fin à ces guerres, il y a deux traités qui ont été signés, un en 1278 et un en 1288, pour décider que ce serait l'évêque d'Urgell et le comte de Foix qui seraient coprinces d'Andorre. Le comte de Foix, c'est celui qui dirigeait le comté de Foix à côté d'Andorre. Ce rôle, il est ensuite passé au roi de la France, puis ensuite au président. C'est donc un titre qui est perdu une fois le mandat terminé. Donc Sarkozy et Hollande y sont plus princes d'Andorre, et dès que Macron quittera l'Élysée, ce sera plus lui, mais le ou la nouvelle présidente. Mais les deux coprinces n'ont pas beaucoup de pouvoir sur le pays. Andorre a sa propre constitution, ses propres lois et son propre parlement. Et la tradition pour le président français, c'est de s'y rendre une fois par mandat. Le seul qui l'a pas fait depuis Charles de Gaulle, c'est Pompidou. Et Macron, il y est allé pour son premier mandat en 2019 et là, en 2026, pour son deuxième mandat. Et même s'il a pas vraiment de pouvoir, Macron a tenté un truc l'autre jour. Il était en visite en tant que coprince à Andorre les 27 et 28 avril. Il en a profité pour parler du lourd sujet de l'avortement qui est totalement interdit là-bas, peu importe les conditions. Sauf que l'autre coprince, c'est un évêque, donc lié au Vatican, qui est le seul pays d'Europe aussi strict qu'Andorre à ce sujet-là. Donc il y a deux visions qui s'opposent. On a d'un côté la France qui a constitutionnalisé l'IVG en 2024 et de l'autre l'Église qui est absolument contre. Donc dans cette histoire, Macron a pas beaucoup de pouvoir, mais avec son discours, il a légitimé la lutte des citoyens qui se battent pour ce droit. Oublie pas de t'abonner et dis-moi ce que t'en penses.